Pourquoi les pays européens refusent-ils le visa à de nombreux Africains alors qu'eux-mêmes peuvent venir en Afrique pendant 90 jours sans visa? C'est une question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'analyser cette situation qui crée souvent frustration, colère et incompréhension. Prenez un peu d'eau, installez-vous bien et c'est parti. Sur les frais de visa électroniques que nous avons décidé d'appliquer pour l'entrée sur le territoire national aux pays hors Afrique et aux pays africains qui nous appliquent le visa, nous nous projetons à 60 milliards. Cette question mérite d'être abordée parce qu'elle est liée à plusieurs problèmes. Traversée du désert, immigration clandestine, racisme, corruption et souffrance de nombreuses familles africaines. Aujourd'hui, pour obtenir un visa européen, il faut fournir beaucoup de documents, passer des enquêtes et payer des frais parfois très élevés. Les autorités veulent vérifier si la personne représente un danger ou non. Sur ce point, je trouve cela normal, car chaque pays a le droit de protéger ses frontières. Cependant, ce qui choque beaucoup de personnes, c'est que même après avoir payé toute la somme demandée, le visa peut être refusé sans remboursement. Oui, ça fait mal de le dire, mais c'est la vérité. Beaucoup d'Africains trouvent injuste que les pays européens imposent donc des visas difficiles aux Africains, alors que plusieurs pays africains permettent aux Européens de venir jusqu'à 90 jours sans visa. Pour certains, cette situation montre un manque d'équilibre et de respect dans les relations internationales. C'est pourquoi certaines personnes défendent le principe de la réciprocité. Selon elles, lorsqu'un pays impose des conditions strictes à une autre population, il est normal que cette population applique les mêmes règles en retour. Ainsi, si certains États européens rendent l'accès difficile aux Africains avec des refus fréquents, des procédures longues et des coûts élevés, alors les pays africains devraient eux aussi renforcer leurs conditions d'entrée pour les Européens. Les partisans de cette idée estiment que cela permettrait d'envoyer un message fort. L'Afrique mérite le même respect que les autres régions du monde. Pour eux, la réciprocité serait une manière de défendre la dignité des citoyens africains, de protéger la souveraineté des États africains et d'encourager des relations internationales plus équilibrées. Ils pensent également qu'une telle mesure pourrait pousser certains pays européens à revoir leur politique migratoire afin de créer un dialogue plus équitable. D'autres considèrent aussi que l'Afrique possède des richesses économiques, culturelles et touristiques importantes, et qu'elle ne devrait pas toujours adopter une position d'ouverture sans contrepartie. Selon eux, imposer des visas ou des règles similaires aux visiteurs européens permettrait de montrer que les échanges doivent fonctionner dans les deux sens, avec des droits et des devoirs égaux pour chacun. Cependant, cette question reste complexe car les visas touchent aussi l'économie, le tourisme, les études, les investissements et les relations diplomatiques entre les peuples. Une fermeture totale pourrait également pénaliser certains pays africains qui dépendent du tourisme ou des partenariats internationaux. Le véritable défi est donc de construire des relations plus justes, équilibrées et respectueuses entre l'Afrique et l'Europe, sans créer davantage de divisions entre les populations. En Afrique, gagner de l'argent est déjà difficile. Beaucoup économisent pendant des mois, voire des années, dans l'espoir de voyager pour chercher une meilleure vie. Quand le visa est refusé, cela provoque une grande déception. La responsabilité de cette situation est aussi souvent attribuée aux dirigeants africains. Beaucoup pensent que ce sont eux qui acceptent des accords déséquilibrés avec l'Europe, sans réellement défendre les intérêts de leur population. Ils s'en foutent de la vie de la population, tout ce qui les intéresse. C'est de se remplir les poches au pouvoir ou plaire aux dirigeants européens. Beaucoup de jeunes Africains pensent que l'Europe représente une vie meilleure, avec plus d'argent, plus d'opportunités et un avenir plus stable. À travers les réseaux sociaux, les films ou les témoignages de certaines personnes, l'étranger est souvent présenté comme un endroit où tout le monde réussit facilement. Cette image pousse de nombreuses personnes à quitter leur pays avec beaucoup d'espoir et de sacrifices. Cependant, une fois arrivés là-bas, beaucoup découvrent une réalité bien différente. La vie en Europe peut être très difficile, surtout pour ceux qui arrivent sans papier ou sans soutien. Certains vivent dans la précarité, travaillent dans des conditions pénibles, dorment dans des logements surchargés et ont du mal à trouver un emploi stable. D'autres deviennent victimes de discrimination, de racisme ou d'humiliation simplement à cause de leur origine ou de leur couleur de peau. La solitude est aussi un grand problème.
Être loin de sa famille, de sa culture et de ses repères peut provoquer de la tristesse, du stress et de la frustration. Beaucoup souffrent en silence mais n'osent pas raconter leur véritable situation à leurs proches restés au pays. Par honte ou par pression sociale, certains préfèrent montrer une image de réussite sur Internet alors qu'en réalité, ils traversent des moments très difficiles. Pour ceux qui n'ont pas de papier, la situation devient encore plus compliquée. Ils vivent souvent dans la peur des contrôles, des expulsions et de l'insécurité. Sans documents officiels, il est difficile d'avoir accès à un bon travail, à un logement correct ou même à certains soins. Finalement, le rêve d'une vie meilleure peut parfois se transformer en souffrance quotidienne. C'est pourquoi certaines personnes pensent qu'il vaut mieux rester dans son pays et participer à son développement plutôt que de risquer sa vie ou sa dignité dans un voyage incertain. Selon elle, l'Afrique possède aussi des talents, des richesses et des opportunités qui peuvent être développées sur place avec le travail, l'éducation et l'entrepreneuriat. Réussir chez soi, près de sa famille et de sa culture, peut parfois apporter plus de paix et de stabilité que de poursuivre un rêve difficile à l'étranger. Cela ne signifie pas que partir est toujours une mauvaise chose. Certaines personnes réussissent leurs études, leur carrière ou leurs projets à l'étranger. Mais avant de partir, il est important de connaître la réalité, de bien se préparer et de ne pas croire que la vie sera automatiquement facile ailleurs. J'ai une dernière question pour vous avant qu'on se quitte. Êtes-vous pour la réciprocité ? N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu.